Le sage jette une poignée de cèdre sec dans les brasiers, faisant jaillir un faisceau d'étincelles vers une nuit claire. Installez-vous auprès du feu, les enfants. Écoutez le crépitement du bois. Laissez le vent du soir vous porter mon histoire. Ce soir, je vais vous parler d'un temps ancien, bien avant que nos pirogues ne glissent sur les rivières, un temps où la terre était plongée dans une obscurité permanente. À cette époque, Kewask, le grand esprit, veillait sur un monde froid où les êtres vivants devaient tâtonner pour trouver leur chemin. L'épreuve du grand froid. Dans ce monde sans lumière, notre peuple souffrait. Nos ancêtres marchaient dans le noir, guidés seulement par le chant des rivières et le murmure des arbres. La chasse était presque impossible, et le froid engourdissait les cœurs. Mais, chez les Abénakis, nous savons que l'épreuve n'est pas une punition, c'est un enseignement. Le grand esprit observait la patience et le courage de ses enfants. Il vit un jeune frère et une jeune sœur qui, chaque jour, partageaient le peu de nourriture qu'ils trouvaient avec les plus anciens de la communauté. Touché par leur générosité envers la vie et le respect, Kiwashk décida d'offrir au monde deux grands cadeaux pour éclairer leur voie. La naissance de Kizos, le soleil. Pour fabriquer le premier présent, le grand esprit appela le jeune homme. Il prit la force de son cœur, sa bravoure et toute l'ardeur qu'il mettait à protéger les siens, et les transforma en une sphère d'or pur, rayonnante et chaude. C'est ainsi qu'a été créé Kizos, le soleil. Le jeune frère monta très haut dans le ciel pour porter ce feu sacré. Dès qu'il apparut, la chaleur traversa la canopée, la neige fondit, et les rivières se mirent à chanter de joie. Les Abénakis apprirent alors la grande valeur, le travail, l'énergie et la protection de la communauté, des qualités qui réchauffent la vie comme le soleil réchauffe la terre. Le regard doux de la lune. Mais après de longues heures à éclairer le monde, Kizos devait se reposer. L'obscurité risquait de revenir, apportant à nouveau le doute. C'est alors que la jeune sœur s'avança à son tour. Avec une douceur infinie, elle offrit son esprit attentif, sa bienveillance et sa sagesse. Kiwask façonna avec son âme un astre d'argent, doux et paisible, la lune. Elle monta rejoindre le ciel pour veiller sur la nuit. La lumière n'aveuglait pas, elle guidait subtilement les voyageurs dans la nuit et apaisait le sommeil des enfants. Elle enseignait aux hommes la patience, l'intuition et l'écoute des rêves. L'équilibre et la mémoire. Depuis ce jour, le frère et la sœur se relaient dans un grand cercle du ciel. Le soleil nous rappelle de travailler avec ardeur, de respecter la vie et de prendre soin de notre nation pendant le jour. La lune nous appelle d'écouter notre sagesse intérieure, de respecter le repos et la mémoire des anciens pendant la nuit. Rien dans la nature ne vit seul. La lumière dorée et la lumière d'argent dansent ensemble pour maintenir l'équilibre. Regardez la lune là-haut ce soir. Elle veille sur nous, exactement comme nos ancêtres veillent sur nos pas.